Dès 2006, Mathieu Asselin se consacre à des reportages qui dénoncent les violences sociales et environnementales générées par de grandes multinationales toutes puissantes. Avec Monsanto, une enquête photographique, il mène des recherches pour souligner les pratiques écocides de cette entreprise spécialisée dans l'industrie chimique. L'artiste met aussi en évidence que cette dernière connaît dès 1936 la dangerosité de certains de ses produits sur la santé et sur l'environnement. Néanmoins, elle n'hésite pas à déployer une campagne publicitaire du style « Les produits chimiques vous aident à vivre plus longtemps ». Par son travail autant artistique que journalistique, Mathieu Asselin souhaite montrer l'impact désastreux de ces produits toxiques. Sur le site d'Anniston, en Alabama, où Monsanto est installé depuis les années 1920, le taux de PCB, un hydrocarbure considéré comme toxique pour la santé, est 27 fois supérieur à la moyenne nationale. Sur celui de nitro, en Virginie occidentale, c'est la dioxine TCDD, reconnue cancérigène pour l'homme, qui fait des ravages. Se tournant ensuite vers le Vietnam, où Monsanto participa à l'effort de guerre en créant l'agent orange, Mathieu Asselin découvre que la nocivité de ce produit se fait encore ressentir 4 générations plus tard. Enfin, du côté de l'agroalimentaire, Monsanto imposa alors le fameux Roundup, dont le principe actif, le glyphosate, répandu par millions de tonnes sur les cultures du monde entier, est considéré comme cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Au final, Mathieu Asselin suggère que tout ceci n'est en rien un obstacle au développement de cette entreprise qui enchaîna à son idéologie marchande des milliers d'agriculteurs par des contrats douteux, les exploitant, les endettant et les asphyxiant. Lors de son rachat par Bayer en juin 2018, pour la somme de 66 milliards de dollars, Monsanto est rattrapé par des scandales à répétition. Son image se ternit au point que dès le mois d'août, le titre Bayer perdait 42% de sa valeur, soulevant la colère de ses actionnaires. Un réquisitoire sous la forme d'un livre d'artiste.